47, si tu regardes à partir du verset 7 avec moi, il y a un monsieur Joseph. Ça, ce n'est pas le monsieur duquel on va parler, mais Joseph, il a amené Jacob, son père, et l'a présenté à Pharaon. Et Jacob a béni Pharaon. Mais là, Pharaon, le roi de l'Égypte, il a dit à Jacob, « À combien s'élèvent les jours des années de ta vie? » Peut-être sa présence, peut-être ses cheveux, son visage, il apparaissait comme un vieillard. Mais le Pharaon lui demande, « À combien s'élèvent les jours des années de ta vie? » Et le témoignage de Jacob, Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans. » Il a 130 ans. Mais il ajoute ensuite, ce qui fait partie de sa déclaration, « Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. » Si tu as déjà lu le début de la Bible, tu vois qu'au début, pour différentes raisons, on ne va pas aller en détail maintenant ce matin, mais les gens vivaient plus longtemps. Et les pères, justement, les ancêtres de Jacob, M. Abraham, le père de la foi, Isaac, ont vécu au-delà de 170 ans. Donc, pour lui, être à 130 ans, c'est tout jeune comparé à 170, 175, 180 dans le cas de Isaac. C'est tout jeune, c'est un petit bébé. Alors, mais je veux te faire remarquer comment il parle de sa vie. Il a vécu longtemps, il a quand même été béni de vivre une longue vie. Et là, il se présente devant Pharaon, devant le roi d'Égypte, une grande puissance dans ce temps-là, dans le monde. Et son fils, en passant, si vous connaissez un peu l'histoire, son fils Joseph, c'est le second après Pharaon. C'est comme le bras droit de Pharaon. Le ministre qui dirige les choses dans le pays de l'Égypte, c'est Joseph. Alors, ton fils est le premier après Pharaon, dans un grand royaume qui a beaucoup de richesses. Mais toi, tu es là, tu as 130 ans, tu as cette situation-là, et tu dis, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. Courts et mauvais. C'est un témoignage, c'est une déclaration. Toi et moi, aujourd'hui, si on parle, qu'est-ce qu'on va dire? On a une vie misérable, on a une vie pleine de problèmes, on a une vie qu'on préférerait ne pas revivre. Que va-t-on dire au sujet de notre vie? Lui, il lui reste encore peut-être 17 ans à vivre. Je crois qu'il sera en 147 ans de mémoire. Mais il dit, ma vie a été courte, les jours de ma vie ont été courts et mauvais. Mauvais. Si tu connais un peu l'histoire de Jacob, tu pourrais lire dans le livre de Genèse et voir, mais Jacob, en réalité, si on connaît un peu sa vie, c'est un fait qu'il a eu des péripéties, qu'il a eu des situations. On se rappelle que justement, il n'y a pas très longtemps, dans sa tête à lui, son garçon, Joseph, était mort. En réalité, Jacob, c'est quelqu'un qui a trompé les gens et qui s'est fait tromper lui-même. Alors, si tu te rappelles dans l'histoire, hein, il a, disons, acheté le droit d'aînesse de son frère. Il a trompé son père, il s'est fait passer pour son frère devant son père pour avoir une bénédiction. Ensuite, son frère voulait le tuer, il a dû se sauver pour sa vie. Après cela, Jacob lui-même, il s'est fait tromper par son beau-père qui a changé son salaire plusieurs fois. Et Jacob lui-même a trompé son beau-père quand il a voulu se sauver avec le troupeau et les filles ou ses femmes. Et par la suite, quand il a eu des enfants, puis il est revenu dans le pays de Canaan, en Israël, ses fils lui ont menti. Ses fils ont vendu leur frère. Ses fils qui étaient en vie à ce moment-là ont vendu leur frère Joseph, qui avait 17 ans. Ils étaient tous adultes. Ils l'ont vendu comme un esclave, sans le dire à leur père. Et ensuite, ils ont pris la robe, la tunique de Joseph, ils l'ont trempé dans le sang. Ils ont amené cela au papa pour dire, regarde, on a trouvé cela, pour faire semblant que
Joseph est passé dans les champs, puis une bête sauvage l'a mangé, l'a détruite. Alors, il pensait que son garçon, qu'il aimait beaucoup, était mort. Donc, il a eu une vie assez tumultueuse. Mais ce même monsieur-là, ce qui est intéressant, ici, il te dit, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. Mais si tu recules quelques années avant, comme avant que Joseph soit vendu, si tu recules avec moi vers le chapitre 32, dans le livre de Genèse, et ça va devenir comme une question pour toi et moi. Qu'est-ce que toi et moi, on dit au sujet de notre vie? Qu'est-ce qu'on voit concernant notre vie? Alors, Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, c'est le même personnage, mais beaucoup plus jeune. Il est avant 100 ans ici, avant l'âge de 100 ans, probablement, autour de l'âge de 100 ans. Et ici, en Genèse chapitre 32, il va retourner donc vers le pays de Canaan. Mais il sait que la dernière fois qu'il était là, son frère voulait le tuer. Son frère, qui est un grand chasseur, voulait le tuer. Alors, il a peur. Et au verset 9, il va prier. Et remarquons comment il parle de sa vie. Verset 9. Jacob, il dit, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. » C'est Dieu qui lui a dit, retourne. Peut-être lui, il a peur de son frère, mais retourne, je vais te faire du bien. Il dit au verset 10, « Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Tu m'as fait beaucoup de faveurs, beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions, et tu as vraiment été fidèle envers moi, m'aidant dans ma vie. » Il explique, moi j'ai traversé le fleuve du Jourdain. Imaginez si quelqu'un essaie de traverser le fleuve Saint-Laurent. J'ai traversé le fleuve du Jourdain avec juste mon bâton pour m'aider à traverser. Puis maintenant je reviens et j'ai 2 camps avec moi. C'est un cultivateur, il a des troupeaux. Il a techniquement 2 femmes, 2 servantes, comme 4 femmes, 10 garçons et une fille aussi. 11 garçons et une fille, je devrais dire plutôt, 11 garçons et une fille, et des serviteurs et des servantes et des troupeaux en quantité incroyable qui se reproduisent. Il y a des bébés dans le troupeau, là. Des chèvres, des chameaux, des ânes, ainsi de suite, des brebis, des veaux. Il y a plein de troupeaux. Alors, environ 20-25 ans avant, il a traversé le Jourdain avec juste un morceau de bois. Et là, il revient, puis il est riche et dans l'abondance. Il a plein d'abondance et de richesse. Donc, maintenant, je forme 2 camps. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il dit, il demande à Dieu, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. » En passant, si vous avez déjà lu, il vient d'apprendre que son frère s'en vient à sa rencontre avec 400 hommes. Oh! Quelqu'un qui vient te rejoindre avec 400 hommes. Qu'est-ce qu'il va faire avec 400 hommes au juste? Il veut-tu vraiment me lyncher comme il faut avec 400 hommes? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il est inquiet. Alors, il prie à Dieu, même s'il a des serviteurs puis des servantes, 400 hommes. Alors, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère et les enfants aussi. » Et là, au verset 12, il dit, « Cependant, tu as dit, certainement, Dieu, tu m'as promis, certainement, je te ferai du bien. Et je ferai devenir ta postérité comme le sable sur le bord de la mer, qu'on ne peut pas compter, là. Ça va être ta postérité. Tu vas vraiment te multiplier, donc. Alors, comme le sable de la mer qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. » Tu vois ici que Jacob, il parle comme si, « Hey, un instant, Dieu a été favorable envers moi. Dieu a vraiment été fidèle envers moi. Dieu m'a donné une abondance de bénédictions matérielles et physiques et famille, puis tout cela. Puis Dieu m'a vraiment aidé. Dieu a promis qu'il m'aiderait. » Il se rappelle les promesses de Dieu envers lui. Et Dieu a agi selon ses promesses jusqu'à date.
Alors tu vois que ce monsieur-là, autour de ce temps-là, il réalise les bénédictions de Dieu. Il réalise la bonté de Dieu envers lui. Il réalise que Dieu est vraiment fidèle et Dieu lui a fait beaucoup de faveurs et vraiment il est béni et vraiment Dieu va s'occuper de lui, Dieu va garder ses promesses, Dieu lui a promis des choses, Dieu a parlé puis Dieu l'aide dans sa vie. Mais malheureusement, rendu à 130 ans, sa déclaration c'est « Mes jours, les jours des années de ma vie sont mauvais, en cours et mauvais. » Oh, c'est triste. C'est triste. C'est là que, comme je dis, toi et moi, qu'est-ce qu'on voit dans nos vies? Qu'est-ce qu'on voit dans nos vies? Alors, la semaine passée, je crois, on a regardé quelque chose. On va aller le relire de nouveau, mais avec un œil différent, d'une certaine façon. Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Parce que dans ce passage-là, Jésus, il prend le temps de louanger ou de célébrer son Père. Alors, Matthieu, chapitre 11, à la page 16, et on va débuter au verset 25. Au verset 25. En ce temps-là, c'est un moment dans la vie de Jésus, dans son ministère. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, il a dit « Je te loue » comme louanger, comme célébrer, comme adorer, remercier, rendre gloire. Alors, je te loue ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Alors, Jésus prend le temps de louanger Dieu. Il prend le temps de célébrer Dieu à cause de choses cachées avant, mais qui sont maintenant révélées ou connues, des choses qui sont connues. Alors, de quoi est-ce que Jésus parle? Toi et moi aussi, dernièrement, on a parlé de pourquoi on lit la Bible. Pourquoi on prend le temps de lire la Bible? C'est la bonne chose à faire, mais pourquoi on prend le temps de lire la Bible? Si tu gardes ton doigt ici, puis tu avances dans le dernier livre dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une déclaration qui est faite. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Garde ton doigt dans Matthieu, on revient dans un instant. On fait juste un petit détour, comme on a fait ce matin, avec les voitures. Mais Apocalypse, chapitre 1, regarde le verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Heureux, comme tu es heureux, tu es béni. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. La parole de Dieu a été donnée. Et si tu choisis de lire la parole de Dieu et d'écouter la parole de Dieu et de garder, comme d'essayer de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu es béni. Tu es vraiment béni. Alors, si tu reviens dans Matthieu avec moi, Jésus, il dit « Je te louange au Père » et il fait cela publiquement. Je te louange pourquoi? À cause des choses qui ont été révélées. On parle de ce que Dieu a dit, on parle de la parole de Dieu, on parle des vérités de Dieu, on parle de la lumière qui est connue, la vérité qui est connue maintenant. Donc, Jésus louange Dieu, son Père, à cause des choses qui ont été révélées. Alors là, tu es au verset 25 dans Matthieu chapitre 11. Mais les choses qui ont été révélées, de quoi est-ce que Jésus parle? Quand Jésus dit les choses qui ont été révélées, évidemment, il dit dans la phrase, donc, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Ce sont les choses duquel Jésus vient juste de parler. Alors, dans le contexte, avant qu'on lise le verset 25, de quoi Jésus a-t-il parlé? Tourne la page, on va juste reculer et lire 4 ou 5 versets. On va débuter au verset 20 dans le bas de la page. Jésus fait une déclaration. Jésus se met à faire des reproches aux villes
où il avait fait la plupart de ses miracles. Il a fait briller la lumière, il a guéri, il a rendu des gens entiers, il a aidé des gens, il a démontré aux gens que Dieu se souciait d'eux et pouvait et voulait les aider. Mais les gens ne se sont point repentis. Les gens ne se sont point repentis. Pas de changement de vie, pas de changement d'action. Je disais ce matin, on m'a dit ceci. En réalité, tu m'as mentionné cela tantôt. Vous avez vu, ils ont mis des barricades, puis ils ont mis un gardien de sécurité avec sa voiture, puis de l'autre côté, il y a aussi, tu as vu, hein, il y a deux messieurs avec un camion de la chose du Québec, là, j'oublie le nom, mais en tout cas du gouvernement du Québec qui sont là. Et ils expliquaient à Hans que c'est parce que les gens étaient violents. Les gens ont tassé les barricades. Même la barricade de béton, les gens l'ont tassée pour pouvoir rouler. Les gens ont poussé la lumière dans le champ, dans le ravin pour pouvoir rouler sur la route. Alors, ils ont été obligés de mettre de la sécurité. Mais c'est quoi le problème? Si la route, elle est fermée, c'est parce qu'il y a un danger, c'est parce que c'est pour le bien de la population. Ils sont en train de faire des travaux. Mais les gens, le cœur humain, on veut passer, tassez-vous. On doit passer, c'est important, tassez-vous. Alors, mais les gens ici ne se repentent pas dans l'histoire là, avec Jésus. Comme aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent pas se détourner de ce qui est mauvais, méchant, rebelle. Verset 21. Donc, il nomme « Malheur à toi, la ville de Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, 2 villes, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, eux s'étaient faits dans la ville de Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant... Il se serait humilié en prendre le sac et la cendre, on l'avait expliqué l'autre fois, c'est l'idée de vraiment s'abaisser et s'humilier devant Dieu. Verset 22, c'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, la ville où Jésus a habité, il avait son siège social, son bureau-chef. Capernaum qui a été élevé jusqu'au ciel, la lumière, les miracles, la personne, les enseignements, la vérité qui sortait de la bouche de Jésus. Elle a été élevée jusqu'au ciel. Là, tu vas être abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eux s'étaient faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. De quoi est-ce que Jésus parle? Jésus, il parle de la réalité que Dieu veut éclairer. Dieu veut sauver. Dieu veut pardonner. Dieu veut bénir et aider et rendre les gens entiers. Mais la réalité, c'est qu'il y aura un jugement. La lumière, elle est là et les gens rejettent la lumière. La délivrance, elle est disponible, mais les gens rejettent l'offre de Dieu. Et donc, il va y avoir un jugement. Il va y avoir un jugement. Alors, les gens ne réalisent pas, ne reconnaissent pas cela. Mais ceux qui sont enfants de Dieu ont cette information-là. En réalité, on reconnaît ce que Jésus a fait, on demande à Jésus d'être notre sauveur, on se repent, on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. On fait le choix de devenir enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, justement, maintenant, on a l'information que oui, Dieu est juste. Dieu est miséricordieux, Dieu veut pardonner, Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous aider dans notre situation. Dieu a agi, Dieu a fait briller la lumière pour notre bien, nous les êtres humains. Mais en même temps, il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Dieu est un Dieu qui rend aux gens selon leurs actions, un Dieu qui récompense, un Dieu qui punit. Il est juste. Il est juste. Alors, on a cette information-là. C'est pour ça, toi et moi aussi, nous ne sommes pas Jésus, mais Jésus prend le temps de louanger Dieu, de remercier Dieu. Toi et moi aussi, on doit considérer dans notre vie la réalité de pouvoir avoir les paroles de Dieu, la lumière de Dieu, l'information de Dieu, de connaître le désir de Dieu de vouloir guérir, pardonner, rendre entier, sauver, délivrer de l'esclavage du péché et nous donner la vie éternelle. Cette vérité-là, elle est révélée et on devrait, connaissant cela, on devrait rendre gloire à Dieu et remercier Dieu. Tu vois au verset 26,
On avance et on va terminer au verset 26. « Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. » Dieu est bon et Dieu veut notre bien. Alors Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. » Ça, c'est une raison aussi pour rendre gloire à Dieu. On peut connaître Dieu. On peut reconnaître Dieu, on peut connaître Dieu, on peut connaître la personne de Dieu, on peut connaître le cœur de Dieu, on peut connaître le désir de Dieu de vouloir bénir, d'aimer, de délivrer, d'aider. Comme je disais, même là, de venir et de vouloir guérir et aider et rendre entiers les gens ici en Israël quand Jésus était là pendant son ministère. Mais la bénédiction de pouvoir connaître Dieu. Alors, on louange Dieu parce que les choses ont été révélées. On louange Dieu parce qu'on peut connaître Dieu. Au verset 28, on l'a vu l'autre fois, mais il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, comme si tu as un poids sur les épaules, comme si tu portes des difficultés, des fardeaux, des problèmes. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Le soulagement. Avoir le soulagement avec Jésus-Christ. Garde ton doigt ici, on fait un autre petit détour, puis on va revenir terminer. On va aller dans l'épître de Paul aux Corinthiens, s'il te plaît. L'épître de Paul aux Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens. Alors, tu veux avoir la page 252, s'il te plaît. Page 252. Donc, on a un homme ici qui, à un moment donné, plus tard dans sa vie, ses jours étaient courts et mauvais. Mais en réalité, quelques décennies avant, il avait réalisé que Dieu lui a fait beaucoup de faveurs et Dieu a été fidèle et Dieu est bon pour lui et Dieu l'aide et Dieu a fait des promesses et garde ses promesses. Il a peut-être oublié cela, malheureusement. On parle de raison pour louanger Dieu. Jésus a louangé son Père publiquement parce que la lumière a brillé, parce qu'on peut connaître le salut, on peut connaître la bonté et la miséricorde de Dieu, parce que on peut connaître Dieu comme notre Père, quelqu'un qui est présent dans notre vie et qui vraiment nous aide et nous soutient, entend nos prières. Alors ici, en 2 Corinthiens chapitre 1, remarquez ce qu'on nous dit au verset 3. On va parler de consolation. On vient juste de lire dans Matthieu, être soulagé. Tu sais, quand tu as comme un poids sur toi, là, puis c'est comme... Puis là, là, tu es soulagé de la situation. Soulagé. Donc, on te parle ici de consolation. On te dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Alors, si Dieu c'est le Père, ça veut dire que de lui est sorti ou de lui vient la miséricorde. Avoir à cœur la misère des autres et intervenir, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu veux bénir. Parce que tu veux bénir. Il a à cœur la misère des gens, il est miséricordieux, il est prêt à pardonner, il veut bénir, il veut aider. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. Dieu peut consoler. Combien de fois dans notre vie on a eu une épreuve, un problème, une mauvaise nouvelle, une difficulté, des embûches, et on aimerait seulement avoir quelqu'un qui peut-être nous donne une tape dans le dos, ou nous encourage, ou nous démontre qu'il se soucie de nous, ou une forme de consolation. On a besoin de cela. Mais ça vient de Dieu. Dieu est le Dieu de toute consolation. Je continue, regarde au verset 4. Dieu nous console dans 10% de nos afflictions. Qu'est-ce que le verset dit? Dieu nous console dans les petites afflictions. Non, ça dit Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Wow! Surtout les lundis, mardis, mercredis, parce que rendu à jeudi, on est tous fatigués de la semaine. Hein? On veut la fin de semaine à la place. Mais non, Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes consolés,
de Dieu, nous puissions consoler les autres, tous ceux qui sont dans quelque affliction. Ça commence avec Dieu qui nous console, puis nous, on peut consoler les gens autour de nous. Comme c'est quelqu'un qui t'a parlé de Jésus un jour. Le verset 5, puis on retourne pour terminer en Matthieu, il nous restait un verset. « Car comme les souffrances de Christ abondent en nous. » On a des souffrances dans la vie. Et en plus, quand on croit en Dieu, on a des épreuves et des souffrances. Mais notre consolation, elle abonde par Christ. Et tu sais, abonder, ça veut dire, c'est pas la quantité d'eau qu'on a eue cet été abondée. Hein, c'est l'opposé. Bon, c'était presque une sécheresse cet été-là, de plusieurs façons. Mais on parle d'abonder, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Tu ne sais plus où en mettre. Tu ne sais plus où en mettre. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Tu ne sais plus où mettre les choses. Une abondance de consolation. Allons terminer dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Des raisons pour vraiment louanger et remercier Dieu. Dieu veut te consoler. Dieu veut te soulager. Il te dit d'aller à lui. Si tu portes quelque chose, si tu es fatigué, las, éprouvé, si tu es à la limite, va vers lui, même avant d'être à la limite. Mais donc, je vous soulagerai, verset 29, « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous allez trouver le repos. » Ah, le soulagement, la consolation, le vrai repos, le repos de l'âme, le repos de l'âme, le repos du cœur, une paix, un repos dans notre âme. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le repos. Remarquez en même temps que dans ce verset ici, on revient à une réalité qu'on vient de voir. Jésus a louangé Dieu parce que des choses ont été révélées. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 29? « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. » Jésus veut t'enseigner. Jésus veut te faire connaître des choses. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec Jésus pour que Jésus puisse nous parler, nous enseigner. Il nous a donné ce livre qu'on peut tous lire. Les mots sont là, ils ont une signification. Sinon, il y a des dictionnaires pour comprendre la signification des mots. Mais Jésus veut nous enseigner, parler à notre cœur, nous consoler, enlever ce qui nous donne comme fardeau, être fatigué ou chargé. Il veut enlever cela ou nous aider, le porter à notre place ou avec nous. Mais Jésus veut nous enseigner. Alors, je termine ou je conclus. Si toi, tu es ou tu étais Jacob, si toi, tu te présentes devant peut-être le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada ou un grand personnage, et on te demande « Comment ça va? Quel âge as-tu? » « Ah, moi, ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. » Qu'est-ce que toi, tu vas dire si quelqu'un te demande comment ça va? En réalité, on a des raisons pour louanger Dieu. On a des raisons pour se réjouir en Dieu. Il y a des situations dans notre vie, il y a des problèmes et des afflictions, mais Dieu veut consoler. On a des raisons pour louanger Dieu. On peut connaître Jésus, on peut être enseigné par Jésus, on peut être consolé par Jésus, on peut être soulagé par Jésus, on peut trouver en Jésus ce dont nous avons de besoin. On a des raisons de louanger Dieu tout le temps. Pas seulement c'est l'action de grâce, on dit merci à Dieu, il nous donne une abondance de récolte. Non, tout le temps, on peut vraiment remercier Dieu et reconnaître Dieu. On va arrêter ici. Père, on te remercie